5 personnes, Cécile, Joël, Guy, Aurélie et le père Amilcar, à avoir décidé de partir au Panama pour témoigner des dons que GAM a donnés aux différentes communautés autour de Panama City. Y estas sillas y estas mesas se consiguieron con el apoyo del grupo GAM, del padre Amilcar y estos misioneros que nos acompañan y otros que no vinieron porque es un grupo grande. Le père Amilcar nous accueille à l'aéroport le 23 juillet 2013, ainsi que les pères Libardo et Gabriel. Il nous emmène dans la maison paroissiale de Felipillo, fraîchement construite. Nous sommes les premiers à y loger. Théophile nous prépare nos repas quotidiens et nous réserve un accueil chaleureux et maternel. Lors de notre première journée, nous partons visiter les différentes paroisses des quartiers pauvres de Panama City. Nous sommes touchés par le sourire des enfants, les mots chaleureux des passants, intrigués par ces Européens que nous sommes, le peu de moyens des habitants, des constructions, des édifices religieux. Le mercredi, nous nous levons à l'aube car nous partons en expédition dans le Darién. Cette région se trouve au sud du pays et borde la Colombie. Elle est réputée pour ses guérilleros, ses contrôles militaires, mais aussi pour sa faune et sa flore magnifiques, les tribus d'Indiens chaleureux et accueillants. Nous prenons la route sur la Panaméenne, route qui traverse le continent américain du nord au sud, mais qui, pour des raisons politiques, s'arrête dans le Darién pour ne reprendre qu'en Colombie. Le trajet dure environ 5 heures pour arriver à Yavisa, petit port de pêche et de ravitaillement pour les habitants de la jungle du Darién. Le long de cette route, nous croisons beaucoup d'enfants qui vont à l'école à pied, toujours impeccablement habillés. À Yavisa, nous rencontrons le père Pedro qui nous accueille chaleureusement et qui nous accompagne jusque dans son petit village, le Real. Nous y allons en pirogue, moyen de transport local, et sommes émerveillés par toute cette végétation luxuriante, les oiseaux et les autres pirogues chargées de bananes plantains. Nous arrivons alors au Real, petit village au bord du fleuve, peuplé principalement par des Afro-Latinos et des Indiens Ambera. Après un petit rafraîchissement, nous partons, en compagnie de notre hôte, le père Pedro, visiter le village du Real et sa communauté. Nous nous sentons bien parmi ses habitants. Des sourires chaleureux, beaucoup d'enfants qui nous accompagnent, des habitations inconnues pour nous. Chaque personne que nous croisons nous salue et nous offre leur plus beau sourire. Nous nous sentons bien parmi ces habitants. Ils sont heureux de vivre malgré le peu de moyens qu'ils ont. On peut dire que c'est un véritable choc culturel. Nous marchons jusqu'à une communauté autochtone, les Ambera. Ils vivent en famille, dans des maisons sur pilotis qui n'ont pas de murs, à peine un plancher avec une grande seule pièce pour accueillir tous les membres de la famille, parfois jusqu'à 25 personnes. Quelle chance nous avons de visiter une communauté comme celle-là. Les familles nous invitent chez elles, à voir leur maison, à goûter leur cuisine. Les Ambera sont originaires de Colombie et ils ont fui ce pays à cause des guerres et de la guérilla. Ils étaient persécutés et ont traversé la jungle en famille et très souvent à pied pour arriver au Panama. Le lendemain, nous partons visiter les autres communautés au bord des fleuves. Le père Pedro y connaît tout le monde, chaque famille. Tous ces villages ont leur petite chapelle ou leur église. La messe y est célébrée aussi souvent que possible. Nous passons une partie de la journée à la rencontre des gens, à observer leur quotidien, à les saluer, à échanger. Et comme toujours, nous sommes accompagnés par de nombreux enfants qui ont une joie de vivre débordante. Le soir, nous arrivons à Boca de Cupé où nous rencontrons le père Guillermo. Ce soir-là, nous avons dormi dans l'église du village. Nous avons installé nos paillasses entre les bancs car il y faisait bon et frais pour passer une bonne nuit de sommeil. De retour à Felipillo, nous sommes tristes car nous avons vécu des moments tellement intenses dans le Darién avec les habitants et les pères missionnaires. Nous nous rendons compte de la chance que nous avons eue, des moments uniques que nous avons vécus, de ces rencontres qui resteront à jamais dans nos cœurs. Après le week-end, le père Libardo nous emmène visiter les salles polyvalentes meublées grâce à GAM. La première salle est occupée par des femmes qui apprennent à faire de l'artisanat. Cette salle leur permet de sortir un peu de chez elles et de s'occuper autrement,
Elles sont seules avec leurs enfants la plupart du temps. Leurs maris sont soit partis, soit au travail pour la semaine. Elles fabriquent des vases, des fleurs, des objets en papier mâché. Grâce à Gamme, elles ont du mobilier pour leurs activités. Elles peuvent se réunir pour organiser des fêtes. Les enfants y viennent aussi car ils accompagnent leur maman. Dans la seconde salle, meublée par les dons de Gamme, nous sommes accueillis par 2 femmes extrêmement chaleureuses. Elles nous offrent un petit rafraîchissement et nous expliquent leur rôle dans la communauté. La dernière salle se trouve juste à côté de notre maison. Le père Amilcar l'a bénie lors d'une messe et tous les habitants du village viennent la visiter. Notre dernière visite passe par notre quartier, Felipillo. C'est un quartier très pauvre. Nous voyons de tout. Un vieux monsieur malade et seul dans une chaise roulante, de nombreuses familles qui nous invitent chez elles, des taudis en guise de maison, des égouts à ciel ouvert, des gens qui nous saluent sur tous les chemins que nous prenons, des enfants qui nous accompagnent dans notre visite. Nous avons vécu des moments uniques. Nous avons fait des rencontres qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Nous avons eu des échanges sur la vie, les hommes, le bonheur, la foi. Merci Libardo, Gabriel, Christian, Pedro, Guillermo et toutes les communautés que nous avons eu la chance de croiser.